les idées que j'ai parfois, j'en peux. Bon bah écoutez, clairement aujourd'hui ça va être la vidéo de la honte, la vidéo de la chouma avec vous que j'ai décidé de faire. Je vais me ridiculiser devant vos yeux ébahis puisque en fait hier sur Insta je vous ai demandé de me dire quels livres sont selon vous déjà incontournables, des classiques de chez classiques que si tu les as pas lus, mais mon dieu, mais quelle honte sur toi et toute ta lignée. Alors je suis super contente parce que vous avez grave participé et ça vraiment vous êtes les bestes. D'ailleurs si vous n'êtes pas sur mon compte Insta et que ça vous intéresse, mon pseudo c'est Lire avec Lia, voilà tout simplement. Mais les gars, à un moment donné, donnez-moi du répit genre. Voilà, étant donné que vous avez été quand même super nombreux à répondre, je pourrais pas répondre entre guillemets à tout le monde, mais je vais reprendre les livres qui ont été le plus cités, qui selon vous sont des incontournables, et je vais vous expliquer si je les ai lus ou pas, et je vais vous dire si je compte les lire dans l'avenir. Donc c'est parti, merci de ne pas me juger. Alors celui-là on va le mettre de côté parce qu'il est revenu, mais je pense que c'est celui qui est revenu le plus souvent, c'est Le Petit Prince. Alors Le Petit Prince, perso, oui, je l'ai déjà lu, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'étais petite, vous savez le livre avec les illustrations etc. J'avais même la cassette avec l'histoire racontée, mais comment vous dire, à un moment donné, on va briser la glace, et je vais être honnête, je vais me mettre à nu devant vous, et j'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris, et étant donné que j'ai pas relu l'histoire quand j'avais des facultés intellectuelles un peu plus développées, bah pour moi, ma compréhension de l'histoire s'est arrêté à quand j'avais 10 ans. Je ne comprenais pas cette histoire quand j'étais petite, et pourtant ça m'a pas empêché de l'écouter et de la lire, mais c'est juste que encore aujourd'hui j'en reste coite. Mais je l'ai lu. Celui-là est revenu aussi assez souvent, Les Misérables de Victor Hugo. Alors, c'est vrai que je vous bassine avec Victor Hugo, je vous en parle pas mal, je vous dis que c'est un de mes auteurs classiques préférés, et je mens pas en fait, parce que de ce que j'ai pu lire de lui, j'adore. Malheureusement, Les Misérables ne fait pas partie de ce que j'ai déjà lu de lui. Et très honnêtement, je sais pas si je vais le lire parce que quand j'ai regardé le film, enfin l'adaptation là qui a été faite, la plus récente, pas la française, l'américaine, j'avais l'impression qu'on m'ôtait des morceaux de peau lentement comme ça avec un scalpel, c'était un calvaire. Et genre, je me souviens de regarder le film et de me dire non mais il va y avoir des dialogues à un moment donné, ils vont pas faire que chanter. Et j'attendais, et même au bout d'1h30 de film, j'étais là, non mais ça va venir, les dialogues vont venir, c'est sûr. Et non, les dialogues ne sont jamais venus. Donc franchement, je sais pas pourquoi j'ai fini ce film, je l'ai trouvé insupportable à regarder, et ça m'a pas donné envie de lire le livre. Voilà, maintenant, c'est Vivi, c'est Victor Hugo, donc clairement, peut-être. Voilà, ça c'est ma réponse, mais malheureusement non, je ne l'ai point lu. Le Comte de Monte Cristo, inconcevable de passer à côté de cette beauté. Je sais même pas c'est qui l'auteur. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Non mais je rigole, mais au fond moi je suis mortifiée, sachez-le. Ah bah oui, Alexandre Dumas, oui. Ouais, bah j'ai jamais rien lu d'Alexandre Dumas. Tout ce que je sais d'Alexandre Dumas, c'est que sa mère était une esclave, son père était blanc, et que dans l'imaginaire collectif, cette personne est blanche alors qu'en fait cette personne est métisse. Bref, c'est tout ce que je sais. Franchement, je sais pas si je vais le lire. Est-ce que je devrais le lire selon vous, si vous l'avez déjà lu? Ah, et d'ailleurs je pense que ce serait l'occasion aussi pour vous dans cette vidéo de me dire quels sont les classiques qui apparaissent dans cette vidéo que vous n'avez pas lu. S'il vous plaît, me laissez pas me prendre la honte toute seule. Soyez un peu solidaire là. Je pense qu'en ces temps difficiles, il faut qu'on se serre les coudes. Et donc que vous ne me laissiez pas seule dans ma galère. Merci. Le Seigneur des Anneaux. Je ne l'ai pas lu non plus. Ah. Celui-là, clairement, je vais le lire parce que j'en ai grave envie. Mais je vais pas vous cacher que il me fait peur. Parce qu'à chaque fois que je parle avec des personnes qui l'ont lu, elles me disent toutes les mêmes choses. Elles me disent que le début est genre super long parce que l'auteur décrit la comté de A à Z. Et ça... Orgueil et préjugés de... comment elle s'appelle? Ah, Jane Austen. Oui, je me souviens l'avoir mis dans une vidéo où j'avais fait une liste de genre tous les livres que je voulais lire avant de mourir, d'air. En fait, j'ai changé d'avis. J'ai pas du tout envie de lire ce livre, en fait, j'ai jamais eu envie, je n'ai pas envie, ça m'intéresse pas, et en fait je me dis c'est pas parce que tout le monde le considère comme un classique, surtout que moi j'ai fait des études d'anglais, enfin j'ai fait une licence et la CE anglais, donc forcément j'ai lu du Jane Austen, j'ai pas spécialement lu celui-ci,
mais clairement il me donne pas envie. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est un classique limite incontournable, genre si vous discutez avec des gens lambda de la vie de tous les jours, enfin bon maintenant discuter ça va être un peu compliqué, mais disons sur internet, chatter avec des gens et que vous leur demandez, je pense effectivement que... c'est quoi le titre? Oh non. Orgueil et préjugés. Orgueil et préjugés ferait effectivement partie des classiques des gens. Les fleurs du mal de Baudelaire, lu et je l'ai même pas lu parce que c'était obligatoire. Pareil, je peux pas vous dire que j'ai tout compris, mais j'avais bien aimé le côté super morose et nostalgique de Baudelaire. Après... d'un point de vue féminisme, on n'y est pas encore, hein, mais bon. Les liaisons dangereuses et orteils et préjugés. Alors orteils et préjugés, non, je connais pas. Les liaisons dangereuses, ok, je l'ai lu à moitié, d'ailleurs avec Loulou, qui, je suis sûre, regardera cette vidéo. On l'a lu en lecture commune, enfin on l'a commencé, moi je me suis arrêtée à peu près, je crois, à un tiers ou peut-être à la moitié, et puis bah j'ai arrêté. Non pas parce que ça me plaisait pas, spécialement, mais parce que j'ai trouvé ça un peu long et j'ai perdu tout intérêt, donc je me suis pas particulièrement forcée, mais j'aurais pu aller au bout. Et je pense que c'est pareil pour Louise. Donc je vais pas trop juger ce livre, mais oui, les liaisons dangereuses, d'ailleurs en plus j'ai une de mes profs qui est spécialiste là-dedans, si elle voit cette vidéo, mais oh, je vais me taper un F. Ah, celui-là il est revenu aussi, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. J'ai jamais rien lu de Harper Lee et j'ai pas... Du coup j'ai pas lu. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Oui, je pense qu'on peut le considérer comme un classique. Est-ce que je vais le lire? Je sais pas. Au stade où j'en suis, je fais tellement de lectures qui parlent de racisme, mais je lis plus tellement de fiction. Je lis surtout beaucoup d'essais parce que ça me procure plus ce dont j'ai besoin, ça m'instruit beaucoup plus que de lire de la fiction. Maintenant je pense que c'est important de partir avec de la fiction pour ensuite se diriger vers des essais et des écrits un peu plus académiques. J'ai peur de comment je vais réagir à ce livre, j'ai pas envie que ce soit une lecture que je subisse et c'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Donc ça reste en suspens. Si on me l'offre, si on m'offre le livre, hein, je dis ça comme ça, je le lirai parce que je l'aurai dans ma palle, mais de là à faire la démarche, à l'acheter moi-même, rien n'est moins sûr. Ah ouais, Dracula, effectivement, ouais, clairement, je pense qu'on peut le citer comme un classique un peu incontournable, des classiques. Est-ce que je l'ai lu? Non, absolument pas. Est-ce que je compte le lire? Peut-être. Ah bah tiens, celui-là aussi, il était dans ma liste de livres que je voulais lire avant de mourir, MDR numéro 2. Il faut aussi que je passe le pas d'acheter l'ouvrage, et clairement ça se fera pas maintenant. Enfin, ça se fera pas au printemps, ça se fera pas en hiver, ça se fera clairement en automne. D'ailleurs, je crois que je voulais le lire l'automne dernier. Donc oui, ça va se faire. Le parfum de Susskind. Bon, mes capacités à parler allemand s'arrêtent là, clairement. Non, jamais lu, j'ai vu le film par contre. Donc ça pose un problème parce que maintenant que j'ai vu le film, qui m'a, entre parenthèses, traumatisée, hein, n'importe qui a vu la fin, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Je suis choquée de cette fin. Je suis pas sûre d'avoir compris réellement le symbolisme derrière cette fin finale. Cette fin finale, hein, en opposition à la fin de début, parce que voilà, bien sûr. Donc je disais, le final, moi, m'a vraiment perturbée, comme tout le monde, et c'est le but. J'avais pas compris exactement pourquoi, comment, à quelle heure, sur quelle plateforme, mais j'avais quand même bien aimé le film. Maintenant, étant donné que je l'ai déjà vu, que je connais la fin, que je connais un peu le déroulement, est-ce que je vais lire le livre? Franchement, j'en doute. J'en doute, je pense pas. Non. Alors les livres des sœurs Brontë sont revenus assez souvent, et notamment Léo de Hurlevent, et je comprends encore une fois tout à fait. Je n'ai pas de livre des Brontë dans ma palle, je n'ai... Est-ce que... Non, Jane Eyre c'est pas pareil. Mais je crois que c'est deux familles bien différentes, et certainement des siècles différents, ou peut-être pas. À voir. Dans cette vidéo, je vous montre mon inculture, hein, en toute transparence, hein, je ne fais pas semblant. Mais d'ailleurs, je crois que Jane Eyre... Mais est-ce que c'est pas les Brontë, Jane Eyre? Je vais regarder ça tout de suite. Qui est l'auteur de Jane Eyre? Qui? Je suis sûre que c'est Brontë, je vais me taper la honte. J'en étais sûre. Oh là là, non, l'Archuma. Charlotte Brontë. Celui-ci est dans ma palle. Clairement, le Jane Eyre est dans ma palle. Et d'ailleurs, je l'ai en anglais, et c'est une sacrée bricasse. Bref, donc je disais quoi? Oui, Léo de Hurlevent. Ah mais j'ai lu la BD! Ah bah si, techniquement j'ai déjà lu, mais j'ai pas lu le classique, j'ai juste lu la BD, donc je sais vite fait l'histoire, quoique que ça m'avait pas vraiment marqué.
Je sais pas si je le lirai celui-là, je pense pas. Je pense que je vais lire Jane Eyre, parce que comme dit, il est dans ma palle et il m'intéresse beaucoup plus. Pour Léo des Hurlevents, c'est un non. Ok, je vais en faire un dernier parce que j'ai l'impression que cette vidéo traîne. Madame Bovary, je l'ai lu. Et Germinal. Ok, je vais prendre Germinal de Zola. Pas du tout, j'ai jamais rien lu de Zola. Et je sais pas si j'ai envie que ça change. Attendez, donnez-moi 5 secondes. Ouais, pourquoi pas. Mais après, est-ce que je dois vraiment commencer avec Germinal? J'ai pas envie. Donnez-moi un autre titre. Franchement, si vous aimez bien Zola et que vous connaissez autre chose que Germinal, est-ce que je peux commencer par autre chose parce que ça me donne vraiment pas envie. Mais oui, bien sûr, enfin je dis bien sûr. Je pense que je vais lire du Zola un jour ou l'autre. Peut-être pas demain, peut-être pas cette semaine, peut-être pas cette année non plus, mais ça arrivera, je vous le promets. Bon bah écoutez, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Merci à tous d'avoir participé sur Instagram, je me suis trop marrée. Ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo, ça m'a aussi changé les idées, j'espère que ça a été le cas pour vous qui l'avez visionné. Dites-moi vous quels sont les classiques que vous n'avez jamais lus et que vous n'avez pas spécialement l'intention de lire parce que flemme. Moi de mon côté je vais continuer à pouvoir tourner des vidéos et peut-être avoir un rythme un peu plus régulier. J'ai pas mal d'idées en plus donc voilà, mais en tout cas merci encore une fois de toujours être au rendez-vous. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.